Boker Tov. Dans notre parachat Nassau, on a l'histoire du Nazir. Le Nazir, c'est celui qui se prive du vin, qui se coupe pas les cheveux, etc. Et tout de suite après l'histoire du Nazir, la Torah nous mentionne un des textes les plus connus dans la vie d'un juif, la Birkat Kohanim. Vaïdaber Adonai Moshe les morts, Daber el Aaron bel Banav les morts, Côté Varechu et Bnei Israël, la bracha de Bnei Israël, Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. De sage dans le traité de Ta'anit, nous disent qu'on apprend une halakha du fait que la bracha des Kohanim est mentionnée tout à côté du sujet du Nazir, celui qui se prive du vin. On a appris une halakha très intéressante, que le Kohen n'a pas le droit de boire du vin quand il fait la bracha, la bénédiction, ni du vin, ni de l'alcool, tout le din du Nazir. Un Kohen, avant la Birkat Kohanim, s'il a bu, il n'a pas le droit de monter pour faire la Birkat Kohanim. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas Birkat Kohanim dans la prière de Mincha, que Shachrit. Pourquoi? Parce que Mincha, c'est le déjeuner du midi. Le midi, les gens, ils boivent, ils peuvent boire du vin. Donc c'est possible qu'on peut être ivre dans le midi. C'est pour ça qu'on ne fait pas. Il y a un débat. Est-ce que dans un jour de jeûne, on a le droit de faire Birkat Kohanim dans la Tefila? Le seul jour qu'on le fait d'ailleurs, c'est pas Mincha, c'est Neila, pour ne pas que les gens se trompent et qu'ils apprennent à faire tous les jours de l'année la Birkat Kohanim. Donc on voit qu'un Kohen ne peut pas faire Birkat Kohanim quand il est ivre. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Si le Kohen il est besimcha, il veut boire pour être joyeux, pour faire une bracha avec tout cœur, pourquoi il n'a pas le droit de boire? La réponse est la suivante. Le Kohen, c'est un récipient de Beracha. Akadosh Baruch Hu va transmettre au Béné Israël une Beracha du ciel d'en haut par le Kohen qui est un transmetteur de Beracha. La Beracha d'Akadosh Baruch Hu ne s'attache pas à quelqu'un qui est attaché à la matière. Tout attachement matériel éloigne la Beracha d'Akadosh Baruch Hu. Toute envie matérielle nous éloigne quelque part d'Hachem parce qu'on n'a pas une envie de se coller avec Hachem. Le matérialisme nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Il nous fait un voile, il nous fait un masque, il nous fait un arrêt, un barrage pour se coller à la Shekhinah. Le Kohen, le problème de l'alcool, c'est pas qu'il est joyeux ou pas joyeux. C'est qu'il devient dépendant de quelque chose. Cet alcool nous tire vers le bas, vers le matérialisme. On perd une beracha de Noé. Quand il a fait la plus grande des choses, il a sacrifié quand il est sorti de l'arche. L'arche de Noé, il est sorti, il va faire des sacrifices. Akadosh Baruch Hu qui jure quand il voit l'odeur des sacrifices, il voit les sacrifices que Noé a fait, il jure de ne plus amener le déluge sur terre. Noé aurait pu être le fondateur de la nation juive. Mais il perd tout quand il boit du vin et il devient ivre. Il perd toute la grandeur qu'il avait. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être avec Akadosh Baruch Hu quand tu prends un symbole de bonne vie, de fêteur. Le vin, c'est pour les fêteurs. C'est quelque chose qu'on fait avec, qu'on symbolise avec du matérialisme. Tu ne peux pas être proche d'Hachem Yitbarach, amener une bracha quand tu es là-dedans. Ça, c'est le Inyan du Kohen. On revient à nos sujets, à nous, de Matan Torah. Bezrat Hashem, dimanche prochain, Motzei Shabbat, on a la fête de Shavuot. On va parler, Bezrat Hashem, on va donner un shiur spécial, une préparation pour Matan Torah. Mais, une règle générale, Akadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah au Béné Israël, leur a donné 3 jours de s'éloigner de tout matérialisme. Il ne fallait même pas s'approcher à leur femme. Pour recevoir la Torah, tu as besoin de donner, d'ouvrir tous les espaces de ta neshama uniquement à Hashem Yitbarach. Dès que tu accordes de l'importance à quoi que ce soit comme matérialisme,
tu as perdu la connexion avec Hachem. Le Ramchal nous dit dans Mesilat Yesharim, chapitre 15, 16 là-bas, quand il parle de la Tahora, de la pureté, il dit la pureté, c'est d'être loin de tout objet matériel. Et même quand tu manges du matériel, je ne peux pas dire à mon palais de ne plus sentir le goût. Je sens le goût, c'est bon, j'ai un plaisir, j'ai le droit. Un homme, il a des plaisirs quand il s'achète quelque chose de beau dans la vie, quand il passe un moment, quand il mange quelque chose, il y a des plaisirs dans la vie. Je ne peux pas me priver à dire que je sens pas, que je sentirai pas un plaisir. Je ne suis pas censé prendre du chocolat et à mettre du sel ou du piment piquant dessus ou de la harissa pour ne pas goûter le goût du chocolat. Non. Mais de comprendre qu'il faut regarder le résultat. Je prends un chocolat pour avoir du sucre dans mon corps, pour rester réveillé. Je mange, je tire plaisir quand je mange. Mais cette nourriture me donnera force pour pouvoir rester et servir Hachem et je n'ai pas faim. Ramener la shrina et la kedusha dans le résultat de ce que tu fais. Bechol et la chichat c'est la voie de Hachem. Mais encore une fois, le tout, c'est de ne pas être mené, tenté par la tentation. Ne pas se faire mener par la tentation. Si on a envie d'être proche à Hachem Bar, il faut dire stop. Je ne me fais pas mener par ma tentation. Un juif qui a reçu la Torah et les mitzvot sur lui, c'est quelqu'un qui dit à sa tentation de le laisser. Il ne touche pas, il ne s'approche pas vers elle. Ça, c'est un début de proximité avec Hachem Barach. Et le Kohen, qui a un rôle exceptionnel d'enseigner aux Béné Israël la Torah, de les rapprocher de Hachem Barach et de leur donner une beracha, il ne peut pas être proche d'Hachem Barach tant qu'il a bu du vin, quelque chose qui est là, qui est quelque chose. Le vin, on ne boit pas du vin pour vivre. Le vin, c'est un supplément que tu rajoutes dans le repas. C'est pas de l'eau, et c'est pas du pain. C'est quelque chose que tu rajoutes. C'est déjà un plaisir de la vie. Le plaisir de la vie, celui qui est en connexion quotidienne avec Hachem, il ne peut pas s'attacher au plaisir de la vie. Encore une fois, il ne faut pas oublier que tous nos kiddushim, on les fait sur du vin. Tous nos berachot, on les fait sur du vin. Le mariage, la brit mila, nos fêtes, oui, pour honorer, pour donner plaisir même au corps, pour que même que le corps ait plaisir dans ce jour de proximité avec Hachem. Mais encore une fois, le Kohen qui a besoin de transmettre une beracha, qui a besoin d'avoir une connexion totale avec Hachem pour faire descendre la bracha du ciel. Une connexion totale avec Hachem ne peut pas être tant que tu es attaché à quelque chose. Donc du moment que c'est un supplément qui n'est pas nécessaire pour la vie quotidienne de tous les jours, tu ne peux pas être collé à ça en faisant descendre la bracha d'Hachem. Savoir si on a envie d'être connecté avec Hachem, on doit se détacher des plaisirs de la vie. Ça ne marche pas ensemble. Il y a un plaisir, il y a moins de connexion avec Hachem. Savoir. Donc dans des grands moments, quand on a besoin d'être attaché à Hachem Barach, on se détache de toutes les tentations que la vie nous amène. Plus l'homme est farouche, plus l'homme est kadosh, il arrive à atteindre des niveaux de kedusha supérieurs. Une fois, on avait vu un grand rav, je ne vais pas mentionner son nom, un très grand rav, qui a étudié avec Rav Ovadia Yosef à la Yeshiva, et qui était plus brillant que Rav Ovadia Yosef. Et il nous a dit un jour, vous savez pourquoi Rav Ovadia Yosef est devenu le plus grand de nous tous? Il dit, quand on allait à la Yeshiva, on vivait dans la misère. La seule nourriture qu'il y avait à la Yeshiva le matin, c'était des tranches de pain avec des assiettes de l'huile d'olive. On trempait le pain dans l'huile d'olive et on mangeait, c'est tout. Mais des fois, on amenait un pot de zartan, oui, pour mettre sur l'huile d'olive et manger. Et il dit, Rav va dire Yosef, jamais il faisait la queue pour prendre du zartan. Il mangeait vite et il partait. Moi, je faisais la queue pour manger mon pain avec du zartan. Il dit, c'est ce qui a fait la différence entre moi et lui. C'est-à-dire, un petit détachement du matérialisme, ça peut amener un bénéfice énorme. Hachem nous aide, toute notre ambition, toute notre envie, ce soit de se rapprocher à lui, d'être dans la kedusha, d'être connecté à lui. Et le meilleur goût, de sentir que le meilleur goût du monde, c'est encore un morceau de fila, c'est encore un bout de Torah, encore un amen, encore un shiur Torah. Et là, notre vie,
sera pleine de bonheur, comblée de bonheur spirituel. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.